Depuis l'annonce de la sortie du film, Barbie est partout. Sur cette voiture, ce burger, cet avion, ce Uno, ce maquillage, ces vêtements, ces couleurs, sa maison est même à louer sur Airbnb, pour de vrai. Le studio de production Warner et le fabricant de jouets Mattel ont littéralement saturé l'espace de Rose dans une stratégie marketing folle. Je pense qu'on a souvent l'habitude de voir des très grosses marques dans l'écosystème comme Harry Potter, Marvel, Star Wars. Là, c'est Barbie. Et Barbie, elle n'a pas pris la parole depuis très longtemps. Maintenant, il est vrai qu'on est vraiment sur une articulation, je peux même plus dire à 360 degrés, là, c'est multiverse. on est sur une activation avec énormément de partenariats avec d'autres marques. Ils ont collaboré avec Xbox pour faire des consoles à l'effigie de Barbie. Forza Horizon aussi, un jeu de voiture. Ils ont fait la voiture de Barbie dans ce jeu. Donc, ils sont allés chercher plein de marques qui sont déjà très, très ancrées dans l'écosystème de l'entertainment et dans nos usages pour finalement faire un déploiement massif. On se retrouve face à une marque qui a complètement compris qu'aujourd'hui, pour créer du divertissement, il fallait intégrer des multi-univers. Bien sûr que la perception, c'est c'est beaucoup. On est juste soumis à beaucoup, beaucoup de messages tout le temps. C'est juste que là, ils s'alignent tous d'un coup, dans un très court temps. L'industrie du cinéma, faut pas oublier qu'elle joue toute sa rentabilité et sur un chiffre à un budget de 100 millions de dollars, tout va se jouer en 3-4 jours, là, notamment la première journée. Donc forcément, oui, ça sature sur un court temps. Mais en vrai, on est déjà saturé tout le temps, c'est juste qu'on s'en rend peut-être moins compte parce que c'est moins unicolore, quoi. Là, on va voir beaucoup de roses pendant quelques jours. Mais je pense que si ça avait été un Star Wars ou un Marvel, on se serait pas demandé si c'était beaucoup ou pas, quoi. Et c'est beau avoir un peu plus de diversité aussi, qu'on soit pas toujours dans un univers ultra super-héros, testostérone, etc. Donc ça fait un peu de bien et je pense qu'on est un peu biaisé par ça aussi. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon haut. Non, t'as envie de savoir, ok? Je pense que Mattel a toujours eu, encore une fois, dans son ADN, et je ne dis pas qu'ils l'ont bien fait tout du long de leur vie, hein, c'est quand même une volonté de la part des fondateurs de Barbie que d'essayer d'être et aligné avec le temps, mais peut-être aussi de bousculer un peu les codes. Ça s'était un peu perdu quand même jusqu'en 2015-2016 où voilà, on a commencé à voir enfin des nouveaux corps, des nouvelles couleurs, des nouveaux métiers. Et aujourd'hui, ils savent qu'ils n'ont plus le droit à l'impair. Quand je dis plus le droit à l'impair, c'est qu'ils savent qu'ils ont une responsabilité aussi sociétale, hein, parce que ce sont un jouet avec lequel des milliards de petites filles jouent, et de garçons jouent d'ailleurs aussi. Proposer un film qui s'adresse à tout le monde, qui raconte aussi l'histoire de Barbie et d'un Ken, qui vont explorer leur identité, leur genre, dans un monde qui est difficile aujourd'hui avec le genre justement. C'est peut-être une volonté de Mattel de dépoussiérer, pour prendre vos mots, Barbie. Maintenant, c'est quelque chose qu'ils ont toujours essayé de faire et en tout cas, ils n'ont plus le droit de ne pas la dépoussiérer en continu.